Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien les amis. On est parti, nouvelle vidéo, on a le sourire parce que hier le Real s'est imposé 2-0 face au Betis. On a vu des choses beaucoup plus intéressantes que sur les 3 premiers matchs de Liga. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des progrès et ça s'est vu hier sur le terrain. On va en parler de cette rencontre, on va en parler aussi des buts de Kylian Mbappé. Il a enfin débloqué le compteur, il a trouvé le chemin des filets. Donc voilà, c'était une belle soirée du côté du Bernabéu. On démarre tout de même les amis avec le programme, le calendrier qui attend le Real sur ce mois de septembre. Nous avons 6 matchs, on vient d'en jouer un, puisque cette rencontre face au Betis hier, c'était le 1er septembre. Prochain match pour le Real, ça sera le 15 septembre. Alors normalement les amis, la rencontre sera certainement jouée le 14, puisque le 17 le Real joue en Ligue des Champions. Donc le 14, je pense que ça sera la date officielle. Le Real sera en déplacement du côté d'Anoeta pour affronter la Real Sociedad. Donc déjà un gros duel pour le retour de la trêve internationale. Très gros duel, gros déplacement pour les Madrilènes. Le 17, la réception au Bernabéu de Stuttgart. Début de la campagne en Ligue des Champions. Le 22, on sera toujours du côté du Bernabéu, la réception de l'Espagnol Barcelone. Le 25, toujours au Bernabéu, la réception du Deportivo Alavés. Et puis, fin du mois, le 29 septembre, le déplacement du côté du Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid, le derby face aux Colchoneros. Donc on a déjà un mois important en Liga avec le déplacement à la Sociedad, le déplacement à l'Atlético, donc 2 déplacements très compliqués pour le Real, 2 réceptions en Liga qui semblent très largement réalisables. L'Espagnol et le Deportivo Alavés, ça doit faire 6 sur 6 et le premier match de Ligue des Champions face à Stuttgart. Donc voilà, ça c'est déjà un mois très très important en Liga. On enchaîne les amis avec cette petite information, vous l'avez compris, c'est la trêve internationale. Bon, c'est déjà la trêve internationale, franchement, ça me fait un peu chier, on va pas se mentir, on a une trêve tous les mois là jusqu'au mois de novembre, ça fait à peine 15 jours, on a l'impression que la saison a redémarré, que c'est déjà la trêve internationale, donc pas de match pour le Real avant les 13 prochains jours, vous l'avez vu, prochain match donc ça sera le samedi 14 normalement du côté d'Anoeta pour affronter la Real Sociedad. On a une petite déclat hier de Carlo à l'issue de la rencontre face au Betis, Carlo justement qui s'exprime sur cette trêve internationale. Et pour lui aussi, c'est pas une très bonne nouvelle. Il nous dit, cette trêve internationale n'est pas une bonne chose. On va perdre des joueurs qui vont rejoindre leur sélection. J'espère que nous n'aurons pas de blessures. Je veux que tous les joueurs reviennent en forme. C'est le souhait évidemment de Carlo, c'est le souhait de tout le monde que cette trêve se passe bien, que si possible, les joueurs du Real ne soient pas trop utilisés, ça serait aussi un bon point. Après, bon, évidemment, on se doute que ça va pas forcément se passer comme ça dans les faits et qu'ils vont quasiment tous jouer. En tout cas, je pense que une grande majorité qui vont jouer, qui vont encore avoir des minutes, qui vont pas forcément avoir beaucoup de repos. On regarde les amis les 2-1 des quotidiens madrilènes, ça y est c'est fait, il a débloqué le compteur, Kylian Mbappé Apareció, il est apparu hier au Bernabéu, le Real s'impose 2-0 face au Betis grâce à un doublé de Kylian Mbappé. La une du quotidien AS qui titre Mbappé ya está aquí. Mbappé est là, il est bien là du côté du Bernabéu. Son nom a été scandé par le public hier. Il a été remplacé en fin de rencontre pour justement être acclamé par le public madrilène pour recevoir une ovation après une prestation où on l'a vu encore beaucoup plus. Je trouve que voilà, il s'est beaucoup donné, il s'est beaucoup montré. Alors hier, il a souvent été contré dans ses premières situations. Il a souvent eu des frappes contrées, mais on l'a beaucoup vu hier. Il s'est vraiment montré Mbappé. Donc je pense qu'on voit qu'il y a déjà des progrès par rapport aux 2-3 premiers matchs. Même Mbappé l'a dit lui en conférence de presse hier à l'issue de la rencontre. Je pense qu'on est quand même un peu meilleur que sur les premiers matchs. C'est lui-même qui le dit. Et hier, oui, il y a ces 2 buts, mais on l'a quand même beaucoup vu participer au jeu, prendre sa chance. Donc enfin, voilà, il débloque le compteur et je pense que ça va lui faire aussi beaucoup de bien. Voilà, ce qui est dommage, les amis, c'est que ça soit la trêve internationale. Là, quand ça démarre comme ça, on a envie d'enchaîner. Moi, ça ne sera pas le cas. Il faudra attendre une quinzaine de jours. 2-0 donc pour le Real hier face au Betis. On rappelle que le Betis, en général, c'est une équipe et un adversaire qui ne réussit pas vraiment au Real. Bon, hier, la tournure de la rencontre a quand même été satisfaisante puisque la première mi-temps est globalement dominée par le Real, même si on n'a pas
d'énormes occasions, on a eu beaucoup de situations en première période, beaucoup de frappes, alors parfois contrées comme pour Mbappé, mais je pense que voilà, le Real a quand même dominé son sujet hier face au Betis. Mbappé buteur à la 67e à l'issue d'une action magnifique avec cette talonnade de Fede Valverde. Quelle inspiration de l'Uruguayen, hein, franchement, ça a été un geste incroyable de Fede. Et puis 75e, penalty pour Kylian Mbappé, penalty obtenu par Vinicius, et on verra quelques images dans quelques instants. C'est Vinicius en personne qui a laissé ce ballon à Kylian, qui lui a surtout dit « c'est toi qui le prends, c'est toi qui vas tirer ce penalty ». Une petite statistique justement sur la première mi-temps hier du Real. La première mi-temps hier, dans le top 5, les 5 grands championnats depuis le début de saison, jamais aucune équipe n'avait autant tiré sur une première mi-temps sans marquer. Alors c'est arrivé aussi à l'Atlético Madrid, c'était pareil, 13 tirs face à l'Espagnol il y a une dizaine de jours. C'était le cas hier pour le Real, 13 tirs en première période et ça rentrait pas. Donc c'était surprenant parce que on sentait bien qu'il y avait quand même beaucoup plus d'activité, de mobilité, de vitesse dans les transitions. Il y avait beaucoup plus de prise d'initiative offensivement, on le sentait en première période hier. Mais voilà, le ballon ne rentrait pas et c'était assez surprenant. On enchaîne les amis, on a quelques déclats, quelques petites photos, quelques petites stats sur Kylian Mbappé. Premièrement, il nous dit « J'avais déjà marqué dans ce stade légendaire qu'est le Bernabéu, c'est le meilleur stade au monde. » Mbappé qui nous dit « Je suis tellement heureux. Les supporters, les gens me donnent beaucoup d'amour, même quand je ne marquais pas et même quand je ne marque pas. » Le public du Bernabéu a été très clément avec Kylian Mbappé. Certains auraient pu être sifflés plus tôt. Après, bon, faut aussi se dire, c'est Kylian Mbappé. Si c'est un autre joueur qui n'a pas l'aura de Mbappé, peut-être qu'il aurait été déjà sifflé. Bon, ça n'a pas été le cas. Hier, il a été acclamé après ce doublé. On poursuit avec cette petite déclat de Mbappé qui nous dit « Je savais que ce moment allait arriver. » Alors, personnellement, moi aussi, je pensais que voilà, ça allait être face au Betis qu'il allait débloquer le compteur, surtout après le match face à Las Palmas. Je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, il va marquer face au Betis. Je le sentais arriver. Voilà, 3 matchs, c'était déjà, ça faisait déjà beaucoup sans marquer. Donc pour moi aussi, il allait débloquer le compteur face au Betis. Bon, ça s'est passé comme ça. Tant mieux pour le Real, tant mieux pour Kylian. Petite stat sur Mbappé qui débloque donc le compteur hier. Il inscrit ses 2 premiers buts en Liga. Regardez quand même ces stats, hein, c'est assez dingue de se dire que depuis le début de saison, Mbappé c'est déjà 24 tirs sur les buts adverses. Donc c'est une moyenne de 6 tirs par match. Hier il a encore beaucoup tiré, il y a eu beaucoup de tirs contrés comme je vous l'ai dit. Mais il y en a 8 quand même, sur les 24 il y a 8 tirs cadrés. Il y a 6 tirs qui sortent du cadre, il y a 10 tirs qui ont été contrés, déviés par des défenseurs. Ça, ce sont les stats avant qu'il débloque le compteur hier. Et ces deux premiers buts, ou le premier d'ailleurs, on a cette passe D magnifique de Fede, mais on a aussi la simplicité de Kylian devant le but, et surtout, au-delà du but, il n'est pas très compliqué à marquer. Le but de Mbappé hier, son premier, c'est surtout le déplacement, le mouvement et le fait qu'il sent tout de suite que Fede va réaliser ce geste. Et voilà, il se glisse, il se faufile dans la défense et entre les lignes des défenseurs du Betis. Mbappé hier, donc face au Betis, c'est 84 minutes pour 2 buts, une occasion créée. 5 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 2 sur 3 pour les longs ballons, 3 duels gagnés et il a été élu homme du match. Évidemment, ces 2 buts permettent au Real de prendre 3 points précieux et importants. La première célébration de Kylian au Bernabéu, la fameuse glissade sur les genoux et les bras croisés, comme on en avait l'habitude, notamment du côté du Paris Saint-Germain. La première, elle est arrivée hier du côté du Bernabéu. Kylian qui s'est pas trompé aussi et qui remercie évidemment chaleureusement Fede Valverde pour sa passe décisive incroyable, parce que Fede a eu encore une fois une idée lumineuse de réaliser ce geste à cet endroit avec dans le bon tempo en plus. Il met ce ballon parfaitement glissé, ce ballon pour Mbappé qui a dit voilà, mon premier but, il l'a dit en conf de presse, mon premier but,
tout est dû tout est dû à Fede Valverde grâce à son geste, cette talonnade. On enchaîne les amis avec la petite photo entre Rudiger qui est Fede Valverde, Antonio Rudiger qui vient un petit peu embêter Fede Valverde après cette ouverture du score tardive, parce qu'on a attendu plus d'une heure dans cette rencontre, mais elle fait du bien grâce à ce magnifique geste de Fede. Brahim Diaz qui nous parle d'ailleurs de Fede, il nous dit j'ai dit à Fede que je ne m'attendais pas du tout à le voir effectuer cette talonnade. Franchement, il a sorti ce geste de son chapeau de magicien. Je n'ai que des mots de félicitations pour Fede. Il devrait être applaudi après cette rencontre. Pour moi, c'est un pilier fondamental de cette équipe. On est tous d'accord là-dessus. Je vous l'ai dit, je crois, il y a même quelques jours. Pour moi, Fede, c'est le milieu de terrain qui est indéboulonnable. Voilà, Carlo, si l'année dernière, Fede a joué quasiment tous les matchs, vous vous en souvenez, il les enchaînait, il a fait tous les matchs du Real la saison dernière, Carlo, il ne se trompe pas, c'est un pilier indéboulonnable dans l'équilibre de cette équipe, dans ce qu'il apporte, dans son dynamisme, dans ses courses, dans tous les efforts qu'il fournit sur le terrain. Pour moi, c'est un joueur qui doit être titulaire à chaque rencontre Fede. Valverde, Mbappé et Vinicius d'ailleurs qui réagissent sur les réseaux sociaux de Fede. Sur son compte Instagram, Mbappé qui est venu lui laisser un petit commentaire. Crac. Et Vini, que rugador. On poursuit les amis avec le deuxième but de Kylian Mbappé, donc un but inscrit sur penalty. Penalty obtenu par Vinicius. Alors au début on pensait qu'il y avait hors-jeu, au final il n'y avait pas du tout hors-jeu et il y a bien penalty. Et regardez cette image. Dès lors que la VAR a revu les images, que la VAR donc accorde officiellement le penalty au Real, on a Vini qui pointe du doigt Kylian et qui lui dit Kylian, you take it, tu le prends, il est pour toi. Encore une fois, un exemple d'altruisme au sein de cette équipe. On avait vu Vini tirer en milieu de semaine face à Las Palmas. Cette fois-ci, c'était Mbappé. Peut-être que il y aura une rotation, chacun son tour. C'est en tout cas ce qu'a dit Mbappé hier à l'issue de la rencontre. On a dit qu'on prenait les pénaltys chacun son tour. Donc voilà, Vini qui aurait certainement aimé marquer hier, il a laissé ce pénalty à Kylian. On regarde la petite photo. Donc ça c'est le premier but, les amis de Mbappé. Donc il est seul dans la surface, le gardien qui commence à sortir. Voilà, petit ballon ras du sol. Rien de bien compliqué pour un attaquant de la classe de Mbappé. Le penalty, non, ça c'est toujours le premier but les amis, mais la réaction surtout de Jude Bellingham qui était évidemment dans les tribunes. Jude très 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 heureux de cette ouverture du score et heureux aussi pour son collègue, pour Kylian Mbappé. Jude qui a relayé aussi ses petits messages sur son compte Instagram, Missing You All, vous me manquez tous. Nous aussi tu nous manques un peu sur le terrain, on va pas se mentir. Retour de Jude normalement d'ici à une quinzaine de jours, peut-être un petit peu plus, 15 jours, 3 semaines, on espère qu'il sera de retour, Jude, le plus rapidement possible, tout comme évidemment Eduardo Camavinga. Le petit post de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, il a laissé la légende et le commentaire Hungry for more. On a faim de plus, on en veut plus. Rodrigo qui est venu laisser ce petit commentaire de Bernabeu was waiting for you. Le Bernabeu t'attendait et Vini qui lui laisse easy, simple, facile. Kylian, encore des déclarations. Kylian interrogé par la presse, est-ce que tu es le successeur de Cristiano Ronaldo ? C'est dingue d'avoir toutes ces questions sur Cristiano Ronaldo. Non, Kylian n'est pas le successeur de Cristiano Ronaldo. Mais bref, voilà la réponse de Mbappé qui nous dit, c'est mon idole, oui c'est vrai c'est mon idole, mais non, je ne veux pas de cette pression, je veux juste être Kylian. La seule pression que j'ai, c'est que je dois m'adapter à cette équipe. Bellingham, Kama et Alaba qui étaient présents hier, les blessés évidemment, bon on n'a pas la photo de Jesus Valiero, mais voilà, les blessés étaient présents hier du côté du Bernabeu pour soutenir leurs coéquipiers. Quelques déclarations de Carlo qui nous dit premièrement nous ne sommes pas à notre meilleur niveau mais on va y arriver. Il y a des progrès, on va pas se mentir, il y a des progrès. Hier, on a vu quand même beaucoup plus de dynamisme, de verticalité, de rapidité en attaque. Alors, il y a eu du déchet offensivement, mais beaucoup plus de mobilité, de dynamisme, de volonté aussi. Je pense que on l'a vu, il y avait beaucoup plus d'envie, d'entrain dans cette rencontre que sur les premières rencontres où c'était quand même un tempo beaucoup plus léger. Carlo qui nous dit aujourd'hui on était beaucoup plus équilibré, les efforts de l'équipe
ont été récompensés. C'est un meilleur match que les précédents. Carlo qui nous dit aussi, marquer des buts, c'est le dernier de nos problèmes. Je pense que on est tous d'accord là-dessus, même s'il y a du déchet offensivement. Je pense que franchement, marquer des buts, normalement, les amis, normalement, ça ne devrait pas être un problème cette saison au vu de la qualité des joueurs qui sont du côté du Real. Carlo qui nous parle de Vini, il nous dit il a laissé ce penalty à Kylian Mbappé. C'est très altruiste de sa part. Leur relation est très bonne. Je pense qu'on le voit malgré tout sur le terrain. Et ils essayent de combiner ensemble. Parfois ça fonctionne. Parfois ça fonctionne pas aussi. On voit les commentaires et les posts qu'ils se laissent sur les réseaux sociaux. Ce sont deux immenses cracks, deux immenses stars. Oui, ils ont tous un peu, là, ils ont forcément un petit peu une part d'ego et d'égoïsme en eux. Mais je trouve que voilà, cette situation, elle le montre bien. Le fait que voilà, il lui laisse le penalty, ça en dit long quand même sur cette relation naissante. Autre déclat de Carlo qui nous dit Brahim a été fantastique. L'entrée en jeu de Brahim Diaz a été quand même très importante hier, comme souvent lorsqu'il entre en cours de jeu. Brahim fait d'énormes différences. Il est très impliqué sur le premier but de l'ouverture du score, très électrique. Encore une fois hier, Brahim, il a fait mal à cette défense du Betis. Carlo qui nous parle de Tchouaméni, un bon match bien solide de Tchouaméni hier. Il nous dit c'est un milieu défensif fantastique, il est irremplaçable, il aide énormément notre défense. Les stats pour Tchouaméni hier, 93% de passes réussies, 66 sur 71, une occasion créée, 12 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 sur 3 pour les longs ballons, 3 sur 4 pour les tacles gagnés, 2 blocs, 4 interceptions, 8 récupérations de balles, 10 sur 11 pour les duels gagnés. Ça c'est une très grosse prestation pour le français. C'est un match référence pour lui en ce début de saison. Kylian Mbappé qui nous dit tout ce soutien des supporters me donne énormément de confiance pour marquer encore plus. Mbappé qui nous dit aussi je sais que lorsqu'un joueur comme moi arrive dans une équipe, il y a beaucoup de choses qui changent. Je le sais, je ne suis pas fou, mais premièrement, je pense que par rapport au premier match, vous pouvez voir que ça va quand même un petit peu mieux. Il y a des améliorations, ça va dans le bon sens. Je me sens bien dans cette équipe. Kylian qui nous dit aussi, je sais que je peux bien mieux jouer que ce que j'ai fait encore ce soir. Il y a les 2 buts, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a beaucoup vu, Mbappé hier. Après il n'a pas tout réussi, mais on l'a énormément vu, on l'a énormément trouvé hier sur cette rencontre. Kylian qui nous parle de sa position, il nous dit je peux m'adapter. La chose la plus importante, c'est surtout de bouger, le mouvement que je vais apporter sur le terrain. J'ai joué un petit peu comme ça du côté de Paris, je peux jouer partout sur le front de l'attaque. El Halcon, le numéro 8, Fédé, encore une grosse prestation, bien solide de Fédé, impliqué sur le but, mais encore une fois, son dynamisme au milieu de terrain était très très important hier. 150e match, on va terminer là-dessus, 150e match pour Dani Ceballos, et ça c'était l'énorme surprise quand même de cette rencontre les amis. Alors moi j'imaginais que ça allait être Arda Güler titulaire, on pouvait peut-être imaginer que ça allait être Brahim ou Luka Modric. Je pense que tout le monde a été surpris de voir Dani Ceballos titulaire hier. Je suis pas sûr en plus de ça que Dani a marqué beaucoup de points. C'est pas un très bon match, c'est pas un mauvais match de Dani Ceballos hier, mais je pense que le rythme, c'est ça qui manquait à Dani Ceballos. C'était très surprenant de le voir titularisé hier, donc c'est lui qui a été remplacé en seconde mi-temps. Je pense sincèrement que c'est un match très neutre de Dani Ceballos, qui pour moi il n'a pas marqué des points par rapport à un Brahim ou un Arda Güler. Et voilà, c'était une grosse surprise de le voir titulaire hier, Dani Ceballos. 150e match sous les couleurs du Real. Félicitations à lui qui continuera donc cette saison, malgré le fait que le Betis avait tenté sa chance sur cette dernière journée de Mercato. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.